Ok, donc soyez les bienvenus. Nous sommes au samedi 18 mai, pardon, samedi 18 mai 2024 et nous sommes à notre conférence hebdomadaire, notre Zoom. Ce matin, je disais tantôt, nous étions dans la salle de conférence à Abidjan et tous ceux qui ont pu participer ont apprécié et on va vous servir aussi ici également la même chose. On va faire ainsi jusqu'à l'apothéose le 8 juin, où on va faire notre grande conférence à Abidjan, où on aura beaucoup de bonnes choses à partager avec ceux qui seront là. Voilà. Donc, merci d'être là. OK. Alors, notez que dans notre vision actuelle, on veut développer des affaires sérieusement avec ceux qui croient au marketing de réseau. Ceux qui croient vraiment au marketing de réseau, qui veulent construire quelque chose de solide, c'est avec eux qu'on veut construire quelque chose de sérieux. Lorsque vous partez sur Business for Home, vous allez voir des gens qui sont capables de se taper 100 000 dollars par mois, le plus petit, hein, 100 000 dollars par mois, d'autres 50 000 dollars par mois, d'autres 200 000 dollars par mois, 300 000 dollars par mois, 500 000 dollars par mois, 1 million de dollars par mois. Mais les montants tels que les 20 000 dollars, 30 000 dollars, 40 000 dollars par mois, ça, c'est un jeu d'enfant pour eux. Et ils sont des centaines, plusieurs centaines de personnes dans le monde entier qui gagnent ça par mois. Alors, on va se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, c'est très simple, c'est ce qu'on veut faire ici avec vous. Ils ont choisi une entreprise de marketing de réseau qui a un produit qui marche. Le produit est très bon. Et donc, ils ont décidé de développer ça sérieusement durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'autres ont déjà fait 10 ans. Attendez, j'ai partagé avec vous. Juste un instant. Quand vous venez sur ce site Business for Home, OK? C'est un site américain qui répertoire, OK, les meilleurs networkers du monde entier, les top earners dans le business. Donc, que c'est ça? Et donc, alors, on va aller chercher. Je vais aller voir la personne qui touche le plus petit montant sur la liste. On va voir le plus petit montant sur la liste, le montant mensuel, quoi. Le dernier sur la liste, quoi, en fait. Là, on est sur millions de personnes qui gagnent 25 000 dollars par mois. Donc, je parlais de centaines de personnes, ce n'est pas centaines, c'est des milliers de personnes. OK? Voilà. OK. Donc, le dernier sur cette liste, il gagne 3 000 dollars par mois. Voilà un autre qui ici qui gagne 3 199 dollars par mois. On avance, hein? Alors, celui-ci gagne 3 000 dollars par mois. Donc, on est dans les 3 000, dans les 5 000 ici maintenant. Regardez ici, 5 000 dollars par mois, 60 000 dollars par an.
Donc, à droite, c'est l'année. Donc, ici, lui, par exemple, sur cette liste-là, il a gagné 5 000 dollars par mois. Ce sont des hommes comme vous et moi, hein. Là, on est dans la liste de ceux qui gagnent 5 000 dollars, 5 000 dollars. Donc, on va aller un peu devant. Plus 5 000 dollars. Là, on est dans la liste de ceux qui gagnent 6 000 dollars par mois, 7 000 dollars par mois. Tous les mois, ils ont ça. Ils ont ça tous les mois. L'entreprise dans laquelle ils sont, la compagnie est devant là. Dans les compagnies de marketing de réseau dans lesquelles ils gagnent ces sommes d'argent. Voilà, ici, la compagnie dans laquelle moi j'étais avant en Côte d'Ivoire, qui a fermé en Côte d'Ivoire, s'appelle Trevo. Vous voyez ça? Cette personne est dans cette entreprise. Voilà, Quinet ici. Voilà, Live Good ici. Vous voyez, Live Good, non? Il gagne 7 000 dollars par mois dans Live Good que vous connaissez bien. OK? Bien, on continue. Donc, vous avez vu au moins des compagnies que vous connaissez bien là. Bien. Que d'autres négligent là. Et donc, on continue. Live Good ici, 7 000 dollars par mois. Il y a Live Good encore ici, hein. OK? B. B, c'est un système de trading. Il essaie de former les gens pour faire du trading, des crypto-monnaies, tout ça. OK? 7 000 dollars par mois. OK? PM International, etc. On continue. Là, on est dans les 7 000. On est plus dans les 7 000. Bon, on va sortir d'ici. OK? Là, ici, on est dans les 8 000 dollars par mois. Chaque mois, ils ont 8 000 dollars par mois. On continue. C'est que vous sachiez qu'il y a des choses qui sont possibles, en fait. Et que les compagnies dans lesquelles nous sommes, la seule chose qui nous reste, c'est de les développer, quoi. Aussi simple que ça. Trouver une bonne compagnie qui a de très bons produits et que vous pouvez avoir une bonne équipe pour développer ça sérieusement. C'est de ça qu'on a besoin. Bien, donc on est dans les 8 000 dollars par mois. On continue. Regardez ici, on est dans les 10 000 dollars par mois. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 dollars par mois. 10 000 dollars par mois. Les noms des gens sont là. Par mois, par an et le nom de la compagnie ici. Regardez bien. OK? Bien. Young Living, c'est une compagnie de compléments alimentaires. IM Academy, vous avez entendu parler de ça une fois. On est tout dans les 10 000 ici, donc je vais avancer un peu encore. Avancer encore. Avancer encore. Là, on tombe dans les 12 000. 12 000 dollars par mois. La plupart du temps, quand je montrais sur cette page, je montrais seulement les montants de 100 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars par mois. Mais en réalité, des milliers de personnes qui ont pris le temps pour construire des réseaux, après quelques années, gagnent beaucoup d'argent pour le restant de leur vie. Pour le restant de leur vie. Bien, on continue. On est dans les 10 000. On va aller avancer rapidement pour aller dans les 50 000 dollars. OK, on va sauter plusieurs parties. On va sauter beaucoup. On va sauter tout cela. On va sauter dans les 20. On a dépassé 20 000. On va aller dans les 30 000, 40 000. OK, 25 000 dollars par mois. Si vous prenez votre temps pour construire quelque chose, que même chaque mois, vous avez 25 000 dollars par mois, ce n'est pas rien, mesdames et messieurs. OK, bien. OK, ces compagnies-là, les gens sont dedans, ils gagnent 26 000 dollars, 25 000 dollars par mois. OK, bien. On continue. Donc, on a dépassé 26 000, on va aller dans 30 000 dollars par mois. 30 000 dollars par mois. 30 000 dollars par mois. 32 000 dollars par mois. OK, bien. On va aller dans 50 000. On va faire passer pour tomber dans 50 000.
Alors, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui ont pris au sérieux leur affaire et qui matin, midi et soir ne font que travailler sur ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils se tapent 50 000 dollars par mois. 50 000 dollars par mois. OK? Bien, on continue. On va aller dans 100 000 dollars par mois. Ce sont des milliers, hein? Voilà, sur 2522 personnes. Là, on est dans 80 000 dollars par mois. Regardez bien, 80 000 dollars par mois. 80 000 dollars par mois. Il y a une entreprise qui s'appelle Quinet. Souvent, les gens disent que c'est une entreprise d'escroquerie. C'est faux. C'est vous, les Africains ici. Vous avez pris cette entreprise, vous avez commencé à escroquer les gens avec. Sinon, Quinet n'est pas une entreprise d'escroquerie. Je reconnais que c'est difficile à développer, certes, mais ce n'est pas de l'escroquerie. Bien. On continue, vous voyez là? Bien. On est dans les 85 000 dollars par mois. Et ce n'est pas tout, hein? C'est pas tout. 95 000 dollars par mois. On est dans la liste de ceux qui gagnent 100 000 dollars par mois. 100 000 dollars par mois. Ce sont les hommes comme vous et moi, hein? 100 000 dollars par mois. 100 000 dollars par mois. C'est quel salarié gagne telle somme d'argent, mesdames et messieurs? Dites-moi, quel salarié qui peut gagner ça par mois? Quel salarié qui peut gagner ça par mois? Même le PDG, même, on ne peut pas le payer telle somme d'argent par mois. Les présidents ne sont pas payés comme ça par mois. 100 000 dollars par mois. Ce n'est pas un président, hein? C'est un être humain comme vous et moi. 110 000 dollars par mois. Je vous le montre pour que vous considérez quand même que le marketing n'est pas, c'est pas de la plaisanterie, que c'est pas des choses comme la manière dont nous on voit, beaucoup d'entre vous, vous le voyez ici. On est les 300 000 dollars par mois, 350 000 dollars par mois, 450 000 dollars par mois, jusqu'à 1 100 000 dollars par mois. 1 100 000 dollars par mois. C'est un demi-milliard, plus d'un demi-milliard de francs CFA par mois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les Herbalife, les Amway, ce sont des anciennes entreprises dans lesquelles les gens sont, ils développent l'affaire. Herbalife, vous avez entendu parler d'Herbalife, n'est-ce pas? OK. Herbalife. Tous ceux qui gagnent, par exemple, jusqu'à de grands montants, sont dans des compagnies qui ont quand même duré. OK? Vous voyez là, regardez bien. Les Amway, ce n'est pas une petite, c'est pas une nouvelle compagnie, hein. Les Amway, les Herbalife, vous voyez là, Amway, 250 000 dollars par mois. Herbalife, 250 000 dollars par mois. B, 205 000 dollars par mois. Herbalife, 240 000 dollars par mois. Tout ça. Alors, donc comme Martin Luther King disait, I have a dream. I have a dream. C'est-à-dire, lorsque je décide de créer une communauté, cette communauté-là, c'est une communauté des gens qui croient au marketing de réseau. Des gens qui croient au marketing de réseau. Des gens qui sont convaincus que le marketing de réseau peut vraiment rendre riche. Et qui ont compris la chose la plus importante. Ça veut dire que nous, en tant que networkers, nous sommes des entrepreneurs. C'est l'enseignement que je donnais la dernière fois, je crois, aux gens le mercredi, aux ceux qui font des affaires. Nous sommes des entrepreneurs. Et donc, nous devons nous comporter comme des entrepreneurs
qui vont mettre sur pied un système. Ah oui, je faisais des audios sur la parabole du pipeline en tant qu'entrepreneur. C'était des audios que j'ai fait la dernière fois dans les différents groupes. Et donc, moi, je suis convaincu d'une chose. Moi, comme vous voyez là, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai travaillé au Bénin. On ne m'a pas chassé du Bénin. En Côte d'Ivoire, ici, demander à tous les Ivoiriens, si on te dit, oh, on va te recruter au Bénin, tu vas dire, non, tu as été béni, Dieu t'a visité. Moi, j'ai travaillé au Bénin. On ne m'a pas renvoyé. On ne m'a pas renvoyé du Bénin. Au temps de Don Melo. Don Melo était le PDG de Bénin à l'époque. Don Melo. Don Melo qui aujourd'hui, bon, il est dans la politique. Après la guerre en Côte d'Ivoire, il est sorti du pays. Tout ça. Il était mon patron. Je rentrais dans le bureau de Don Melo quand il m'appelait. Je partais chez lui, dans son bureau. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que le choix, le choix qu'on fait de faire du marketing réseau doit être un choix, ça doit être volontaire en fait. Ça ne doit pas être quelque chose qui s'impose à vous. Vous êtes convaincu que c'est la meilleure manière de, de préparer son avenir en fait. Donc, vous devez faire d'abord le choix. Quand on fait le choix, ce choix de faire du marketing réseau, vous devez choisir ça. Vous devrez choisir ça. Quand vous avez choisi ça maintenant, vous devez maintenant choisir une entreprise qui a un très bon produit ou de très bons produits et qui a un très bon plan business. Parce que si la compagnie même a un très bon plan business, mais n'a pas de produit efficace, ce n'est pas évident d'aller très loin. Donc, lorsque je vous interpelle que les gars, il faut qu'on lance un système qu'on appelle Smart Network. En réalité, on veut créer une communauté des gens qui sont convaincus que le marketing peut rendre millionnaire, peut rendre milliardaire. Ils sont convaincus de ça. Mais quand tu es convaincu de ça, ça ne te rend pas milliardaire quand tu es assis là. Il faut savoir choisir une bonne entreprise. La bonne entreprise doit avoir le produit qui est efficace. Beaucoup d'entreprises naissent tous les jours, hein, mais elles n'ont pas toutes des produits efficaces. Pour qu'on sache, qu'on soit convaincu que cette entreprise est vraiment efficace, c'est que cette entreprise a déjà fait au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, et les gens qui ont testé les produits ont témoigné que vraiment, ce produit-là est bon. Ça, c'est de 1. De 2, quand ils ont testé durant 3 ans, 4 ans, 5 ans que le produit est bon, que nous, qui voulons faire ce système-là, Smart Network-là, on a sélectionné ce produit, venant de telle entreprise, on doit aussi s'assurer que l'entreprise a un très bon plan business qui va nous permettre de gagner de l'argent. Ça fait 2. Donc, on choisit des entreprises qui ont des produits qui sont avérés être des bons produits. Et de 2, des entreprises qui ont un plan business rentable. Et en majorité, les entreprises qui ont un système de 2 branches binaires. Parce que c'est dans ce système binaire que dans notre stratégie qu'on appelle Smart Network, on pourra vous aider à développer une branche et puis vous développez l'autre branche. Donc, si ces 2 conditions sont réunies, bon produit, les témoignages sont sur le terrain. Ce n'est pas parce que la compagnie a dit que les produits sont bons que nous on croit à ça, non. Mais les témoignages sont là. Les ingrédients qui sont dans ce produit-là, on donne de bons résultats vraiment. Nous en sommes convaincus. Le plan business aussi, on voit que c'est vraiment rentable. Voilà les 2 éléments que nous basons dessus pour choisir les entreprises. Et depuis presque 1 mois que je vous ai parlé de ça, en Côte d'Ivoire ici, comme dans l'Afrique, il y a des entreprises quand même qui ont fait leurs preuves. Les entreprises appelées qu'on voit en vue là, les Herbalife et tout ça, ce sont des entreprises qui ne sont pas venues trop ici en Afrique. Hein. Ils n'ont pas cartonné ici en Afrique. Okay, il y a des entreprises qui n'ont pas cartonné ici en Afrique. Par exemple, les Amway,
Ça ne va pas cartonner en Afrique ici. Donc, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, tout à l'heure, la liste que je vous ai présentée là, tous ceux qui sont sur cette liste, ce sont des gens qui font du marketing de réseau. Soit il y a un service d'une entreprise pour une entreprise dans laquelle ils sont rentrés, et puis ils ont commencé à promouvoir le produit, le service. Soit c'est une entreprise de compléments alimentaires, ils ont commencé depuis très longtemps à promouvoir cela. Maintenant, comme je vous l'ai enseigné la dernière fois en audio, en ce qui concerne le MLM, il faut d'abord bâtir son système. Il faut construire ton système d'abord. Ça, beaucoup d'Africains n'ont pas compris ça. Beaucoup d'Africains n'ont pas compris ça. Et le MLM, c'est juste tu rentres tout de suite, dans 3 mois, tu gagnes beaucoup de millions. C'est ça le MLM. Non, non, non. Dans le vrai MLM, il y a un produit, il y a un service. Il faut commencer par ton noyau, ta position, une branche, construire ça, le réseau, et tu gagnes de l'argent. Pour que le réseau puisse gagner de l'argent, il faut que, à partir d'un certain temps, quand tu as 1000, 2000 personnes, 3000 personnes dans ton réseau, c'est là ça va te commencer à te donner beaucoup d'argent. S'il vous plaît, vous qui faites du MLM là, tant que dans ton réseau, tu n'as pas encore eu au moins 1000 personnes, ce n'est pas encore quelque chose de consistant pour toi. Je reprends. Hein. Si dans ton MLM que tu fais, tu n'as pas encore eu 1000 personnes dans ton réseau, ce n'est pas encore quelque chose de consistant. Prenez ça comme un repère, quoi. Vous qui faites du MLM là. Tant que dans ton réseau, tu n'as pas encore au moins 1000 personnes, 1000 adhésions qui consomment les produits ou les services dans ton réseau, tu ne peux pas commencer à gagner de vrais argent. Quoi. Tu peux gagner que 100 000, ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Moi, je parle de millions. Quand je parle d'argent, je ne parle pas de 100 000, 150 000, 300 000. Non, moi, je parle de millions. Parce que pour retrouver ton retard, ton temps que tu as perdu, ça et là, il faut qu'une fois que tu t'asseyes, que tu crois au marketing de réseau. Vous avez montré tout à l'heure tous ces montants. Hein? Il faut que si tu crois au marketing de réseau et que tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut que tu t'asseyes une fois dans ta vie, tu choisisses une entreprise qui a un bon produit, qui a montré ses preuves, puis tu vas commencer à bâtir un réseau réellement. Pour ne pas que tu te fatigues beaucoup, il faudra que le produit là travaille pour toi. Quand le produit est bon, les gens eux-mêmes vont chercher le produit. C'est pourquoi nous, dans notre contexte ici, nous avons choisi des entreprises qui ont déjà de très bons produits. Les produits marchent. Ça a été testé sur 2 ans déjà, sur 3 ans déjà, sur 5 ans déjà, sur 6 ans déjà, sur 7 ans déjà. Par exemple, l'engrais bio dont je parle là, ça a été testé durant 7 ans déjà. Et il y a des preuves, les témoignages sont là, le produit marche. Donc, quand on a choisi de faire du MLM, ça fait 1. Quand on a choisi la compagnie et son produit, ça fait 2. Et maintenant, on doit choisir de consacrer le reste de son temps, de sa vie, à bâtir un réseau dans cette entreprise qu'on a choisie. Donc, vous qui m'avez rejoint dans cette salle de conférence, le matin, au bureau là-bas, on n'était pas aussi nombreux que ça. Mais moi, je m'en tape les fesses. L'essentiel pour moi, si vous êtes 20, vous êtes 30, le marque ne donne jamais commencé à être des milliers de personnes. Dans un pays, c'est quelqu'un, une seule personne qui est informé d'un business, qui s'inscrit d'abord, et puis après, 2 personnes rejoignent la personne, et puis après, 5 personnes, et puis après, 10 personnes, et puis après, 20, 100, 150, 200, 1000, et puis c'est parti. Donc, quand je vous convoque, si vous êtes 2 dans cette salle de conférence, moi, ça ne me dit absolument rien. Je suis déjà passé par là. J'ai commencé de la faire, on était 2, puis après, on est devenu 10, puis après, on est devenu 100. C'est du marketing, c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que Dieu aussi fait ces choses. Dieu ne commence pas les choses. Dites-moi dans la création de Dieu, dans la création de Dieu, où est-ce que Dieu a commencé quelque chose de façon grandiose? Montrez-moi. Dieu qui est plus grand que nous tous, qui est plus puissant, montrez-moi où il a commencé quelque chose déjà grand comme ça. Même l'univers là, on dit ça en train de ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. L'univers que vous voyez, ça a commencé comme ça s'étend vers l'infini. L'univers même.
Renseignez-vous avec ceux qui étudient l'univers, qui étudient les galaxies, là. C'est en train de s'étendre comme ça. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Vous et moi, nous avons commencé par une petite cellule qu'on appelle zygote. Zygote, petite cellule, une seule cellule. Puis on a commencé à se multiplier, à se multiplier jusqu'à on est devenu de grandes personnes. Juste, on n'était même pas visible à l'œil nu. C'est comme ça ma philosophie aussi des choses que je fais dans ma vie. Moi, je commence petit, mais je ne lâche jamais. Comme Dieu aussi commence petit, la croissance commence tous les jours, il y a la croissance. L'arbre que vous voyez très grand dans votre village ou bien dans votre forêt là, l'arbre a été qu'une petite graine. L'arbre a été une petite graine qui a commencé à grandir. Hein, chaque jour, ça grandit. Ce qu'on a commencé aujourd'hui là avec vous, là, c'est comme ça, ça a commencé. Petit comme ça. Hein. Mais je vais vous dire, moi, je ne lâche pas. Vous me connaissez, je ne lâche pas. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis toujours, quand je décide de faire quelque chose, je suis toujours scotché là-dessus. Chaque jour, je suis scotché là-dessus. Donc, s'il vous plaît, vous qui m'avez rejoint ici, aujourd'hui encore, je ne viendrai pas tout de suite vous dire, les gars, bon, voilà tel business. Non. C'est ce que je disais le matin à ceux qui étaient dans la salle de conférence. Je ne peux pas leur présenter PDF, voilà, non. Il faudrait qu'on ait la même vision. Il faudrait qu'on ait la même compréhension des choses et qu'on forme une communauté, des gens qui ont la même conviction, être convaincus que le marketing nous peut rendre vraiment riche. Il y a des gens qui sont ici, vous ne croyez pas à ça. Vous ne pouvez pas savoir qu'on peut avoir, moi qui vous suis devant vous là, je suis rendu dans un marketing de gagner 10 millions par mois. Moi là, j'ai gagné ça. C'est vrai qu'il ne gagne plus ça. Mais où on gagne à la fin du mois, on doit gagner 5 millions par mois. Moi, j'ai eu ça. Où on dit qu'à la fin, on doit avoir 3 millions par mois. Là. J'ai gagné ça. J'ai gagné ça. Où on dit tu peux avoir, chaque mois, tu peux gagner 5 millions par mois. J'ai eu ça comme ça sur au moins 3 ans comme ça. Pas tous les jours 10 millions. 10 millions là, je n'ai pas eu beaucoup de fois. Il faut dire la vérité aux gens. Mais 10 millions là, ou chaque mois, 10 millions, 9 millions, 8 millions là, j'ai eu ça. Au moins sur 4 mois comme ça. Mais les autres mois là, les 3 millions, les 2 millions par mois là, ça c'est un jeu. Donc vous et moi, quand on parle du marketing de réseau, pour la plupart d'entre vous, moi la conviction que j'ai là, beaucoup d'entre vous n'avez pas cette conviction. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose... Non, non. Ça ne marche pas peut-être soit parce que tu ne sais pas ce que c'est. Donc ne te comporte pas en fonction. Ça ne marche pas peut-être parce que tu sais ce que c'est, mais tu n'as pas tombé dans la bonne compagnie. Ça fait 2. Ça ne marche pas peut-être tu sais ce que c'est. Tu es tombé dans la bonne compagnie, mais tu n'as pas eu la meilleure stratégie avec la bonne équipe, avec le meilleur leader. Est-ce que tu comprends là? Voilà un peu des points importants qu'il faut prendre en compte. Donc, vous tous qui m'avez rejoint ici, depuis 1 semaine, 2 semaines, vous me suivez. De la même manière qu'avant de lancer Mondial 1, qui aujourd'hui fonctionne bien. Ça ne s'est pas arrêté, Mondial 1, ça continue. Je suis en train de créer encore, si vous voulez, une autre communauté avec des gens comme en 2021, on a commencé Mondial 1, qui ne va jamais s'arrêter non plus. Cette communauté que je suis en train de créer là, c'est une communauté où les gens sont conscients que le marketing nous rend riches et qui viennent pour choisir eux-mêmes un business qui a un bon produit ou un bon service et qui a des produits efficaces et a un très bon plan business. Et puis, ils vont décider, à partir de cette année, au plus tard, début juin 2024, ils vont dire que désormais, à partir de ce mois de juin, mi-juin, c'est-à-dire la mi-année, la moitié de l'année 2024, j'ai rejoint une communauté que des leaders ont mis en place, à leur tête, M. Lambert Poissy, et on a décidé en son temps de développer du marketing de réseau. Quand la personne part comme ça, on est déjà arrivé en 2030 et on était en 2024, vous voyez, ça fait 6 ans. On a commencé ça. Les 1 million que je gagne par mois, là, on a pris la décision là-bas en juin 2024. Les 2 millions que je gagne par mois, on avait décidé ça ensemble. Et puis, on était focus.
Je cherche ces genres de personnes, s'il vous plaît. C'est ça mon rêve actuellement. C'est ça mon rêve actuellement. Je cherche dans toute la Côte d'Ivoire, dans Abidjan, dans toute l'Afrique, des gens qui sont convaincus comme moi là et qui vont me dire, leader Lambert Kouassi, je crois à ça, on peut avancer ensemble. Et puis, on est focalisé sur des business où on sait que ça là, c'est un bon business, qui a un bon produit. Les gens consomment les produits. Il y a de l'efficacité sur la vie des gens. Et tout ça, c'est de ça que je parle, mesdames et messieurs. Donc, je ne peux pas venir comme ça et puis tout un matin, je viens ici à la conférence. Bon, voilà, t'es abusé. Non. Ça, là, on connaît ça. Vous faites ça tous les jours, non? Ça aboutit où? Vous rentrez dans les MLM ici, après 3 mois, tu as arrêté. Tu rentres ici, après, tu as arrêté. Tu rentres là, là. On commence à vieillir, là, les gars. Vous commencez à vieillir aussi comme moi. Hein? On commence à vieillir. Hein? La plupart d'entre nous ici, on est dans la trentaine, on est dans la quarantaine, on est dans la cinquantaine, on est dans la soixantaine. Peu sont ceux qui sont dans la vingtaine. Hein? La plupart d'entre nous, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine même. Tout ça, ça existe en nous. OK? Excusez-moi. J'ai un malade là. Excusez, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, toutes mes excuses. Voilà, toutes mes excuses pour l'interruption. Voilà, donc, je vais vous montrer un tableau. OK? Un tableau que nous allons prendre pour travailler. Ce dont je veux m'assurer, c'est que vous tous qui m'avez rejoint dans cette communauté, dans ce groupe-là, vous êtes de différents pays, de différents pays. Ce n'est pas important pour moi. Le pays, c'est pas le même problème. Mais il faudrait que, quand on parle, quand vous dites que vous êtes avec moi en train de développer ça, vous soyez convaincu que le marketing de réseau là peut rendre riche quelqu'un. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, si ça ne vous passionne pas, vous ne ferez rien de grand avec ça. Moi qui suis devant vous là, si j'ai pu construire des maisons, c'est grâce au marketing de réseau. Si j'ai pu mettre mes enfants à l'école, c'est grâce au marketing de réseau. Mon fils passe le bac l'année prochaine. Ma fille passe le BPC cette année. Elle est meilleure de sa promotion. C'est grâce au marketing de réseau que j'ai commencé. Je les ai envoyés à l'école, dans de bonnes écoles, jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrêté de travailler depuis 2003 au Bénin, 2003. De 2003, 2004, non, c'est 2004, pardon, 2004 que j'ai arrêté de travailler jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que je veux que vous sachiez, comme je vous ai montré au début, là, le marketing de réseau est vraiment quelque chose, une activité qui nourrit son homme. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas pour vous flatter en fait, c'est une réalité. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour ceux qui ne prennent pas au sérieux. Ça ne marche pas pour ceux qui le font comme bon, tu vois, non. Ils veulent le faire un peu, puis ils ne veulent pas construire, ils veulent gagner l'argent. Ça ne marche pas pour ça. Vous allez perdre votre temps. Soit vous le faites bien, bien, soit vous ne le faites pas du tout. Donc, dans cette communauté dont on parle là, on va vous présenter les business. Tel business, on peut trouver dans cette entreprise dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. En ce qui concerne les produits, là, vous pouvez l'avoir comme ça, vous pouvez l'avoir comme ça, vous pouvez l'avoir comme ça. Voilà le plan business. Voilà ce que le produit fait. Maintenant, c'est vous qui allez choisir l'entreprise. On va tellement bien vous expliquer les plans business les produits que, selon votre préférence, vous pouvez choisir une entreprise. Mais l'entreprise dans laquelle vous choisissez, là, vous aurez notre soutien. Parce que nous, on est déjà inscrits dans toutes ces entreprises déjà. On a déjà dépensé presque 1 million ici, 2 millions ici, 1 million ici. On a pris les plus derniers packs les plus élevés là. On a déjà payé ça. Pendant que je vous parle là, on a pris 3 positions, 3 positions. Mais je ne veux pas construire le réseau avec des gens qui ne sont pas là pour entreprendre.
Je vais construire le réseau avec des gens par rapport à notre âge. Par rapport à notre âge. Je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas engagés. Par rapport à notre âge aussi. On est de passage. Hein? C'est à quel âge, de vous à moi, là, tu n'as pas eu un bon boulot dans une entreprise depuis que tu es là sur la terre. Tu n'as pas eu un bon boulot te permettant de faire des économies, de construire une maison. Tu n'as pas eu un bon boulot te permettant de mettre tes enfants à l'école. Ce n'est pas un problème. La seule chose qui peut se faire tout de suite si tu le veux, c'est le marketing de réseau. Mais là encore, tu dois le faire réellement comme quand tu as eu un boulot, puis tu te lèves le matin, tu vas au travail. Là. Tu dois le prendre ça au sérieux aussi également. Mais ce n'est pas ce que nous on fait. Ce n'est pas ce que la plupart d'entre vous, moi je le fais, mais ce n'est pas ce que la plupart d'entre vous faites. Moi, dans toutes les maisons où moi je suis, si ce n'est pas ma propre maison, que je prends la maison pour louer, j'ai toujours mon bureau dans la maison là. J'ai toujours un espace où mes enfants savent que ça, là, c'est le bureau de papa. C'est là-bas, il m'assoit pour faire mes conférences, pour faire mes vidéos, pour entretenir mon réseau, pour faire mes conférences, mes Zooms. J'ai toujours un coin comme ça, et depuis des années. Et quand je gagne l'argent, je m'achète un bon ordinateur. Le marque Nozo m'a permis d'acheter des bons ordinateurs. Maintenant, moi, je suis dans les, comment on appelle, dans les ordinateurs de Apple. Voilà. Moi, c'est les MacBook que j'utilise. Le système de sécurité est impeccable, pas facilement. On n'a pas besoin d'antivirus. Nous, sur Apple, sur le Mac, là, on n'a pas besoin d'antivirus. Voilà, bien sécurisé. Mais je n'ai pas voulu de faire la même chose. Mais je veux dire que vous devrez vous équiper comme si vous êtes comme en tant qu'entrepreneur, tu as un bon portable ou bien un bon ordinateur, tu te prépares comme quand on crée une entreprise. Mais tant qu'on n'a pas cette mentalité-là, vous et moi, on ne peut pas aller faire le chemin ensemble. Je disais la dernière fois, soit je vais vous décevoir, soit vous allez me décevoir. Donc, voilà un peu l'idée. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je vais partager avec vous un petit tableau et on va travailler là-dessus. Alors, ce tableau-là, que vous voyez là, c'est important pour nous tous. Alors, c'est écrit en haut, le bien-être physique et financier. Le combat de tous les êtres humains. Quand vous voyez prendre la terre des hommes, là, il y a trois choses importantes dans la vie d'un homme. Sa vie spirituelle, chose à laquelle moi je ne peux pas toucher ici, je ne peux pas parler de votre vie spirituelle, ça c'est votre choix à vous. Sa santé physique, là je peux en parler ici. Et puis sa santé financière. Donc les deux derniers points qui sont les plus importants, c'est votre bien-être physique et votre bien-être financier. Vous savez quoi? Les deux là sont tellement liés. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas bien vous entretenir, vous allez être malade. Si aussi vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'argent. Les deux là sont intimement liés. Le bien-être physique est lié au bien-être financier et vice-versa. Les deux là sont liés. Vous prenez un tel qui a un problème de santé, il ne peut pas produire des richesses. Vous prenez un autre encore qui a des problèmes d'argent, il ne peut pas bien manger, bien se soigner, bien s'entretenir, il va avoir un problème de santé parce qu'il n'a pas les moyens. Il dit oui, je vois, je vais faire, mais aussi, je vais manger ça aussi. On dit ça, c'est riche en antioxydants, mais je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Je sais que les légumes, les fruits, les légumes, là, c'est bon. Mais nous, on n'a pas l'argent. On va faire comment pour manger les fruits, les légumes? Et les légumes, là, sont chers. C'est pour ceux qui ont l'argent, c'est pour les boss. C'est ce que la personne te répondra. Et la personne n'a pas tort. Si tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas bien t'entretenir. Les produits riches en antioxydants, ça coûte de l'argent. Tout le monde n'a pas ça. Maintenant, si tu ne fais pas attention aussi que tu ne manges pas bien, tu ne peux pas produire des richesses. Soit tu vas vite vieillir,
soit les maladies vont t'atteindre rapidement, tu n'entretiens pas tes organes vitaux, tu ne sais pas comment manger, tu ne sais pas t'entretenir, et ça prend un coup. Ta vie physique prend un coup, ta vie financière aussi prend un coup. Si ta vie financière aussi prend un coup, ta vie physique aussi prendra un coup. Les deux sont liés. Alors, comme vous et moi, on va travailler ensemble, vous savez, Hegel disait que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Hegel dit que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde, n'a été réalisé sans passion. Il faudrait que vous et moi, on partage les mêmes convictions et on aura la même passion. Et si on a la même passion, on peut faire les grandes choses. Le bien-être physique et financier. Bien-être physique et financier, ça doit être notre combat à nous tous. En fait, la communauté qu'on est en train de créer là, c'est un style de vie que je veux qu'on crée ensemble. Notre style de vie, on n'attend pas d'être malade pour prendre soin de nous. Et on va aussi faire connaître aux uns aux autres que nous, on veut avoir un autre style de vie. La plupart des êtres humains ne prennent pas soin de leur vie physique, ni de leur vie financière, et finissent malades ou pauvres. Ils finissent malades ou pauvres. Nous, on sait que les deux la vont ensemble. Donc, pendant qu'on a la santé physique, on va se battre pour l'entretenir et se battre pour avoir aussi la vie financière stable. Et quand les deux là marchent bien, vous pouvez vivre longtemps sans problème. Le reste, c'est Dieu, ça dépend de Dieu. Mais en ce qui concerne votre vie physique et votre vie financière, c'est votre responsabilité. Si vous négligez votre vie physique, votre santé, votre bien-être physique, votre vie financière prendra un coup. Si vous négligez votre vie financière, votre vie physique aussi, votre santé physique aussi prendra un coup, comme il vient de le dire. Alors, est-ce que vous partagez ensemble cette conviction? Si vous êtes partagé avec moi, je veux les pouces comme ça sur l'écran pour me dire qu'on partage la même conviction. Le pouce comme ça. Dans la partie où on prend le micro, allez-y, cliquez dessus, faites le pouce comme ça pour dire qu'on partage la même conviction. Merci Clarisse. Merci Monsieur Yao. Tout le monde, faites-le. À moins que ceux qui ne savent pas le faire. OK, d'accord. On est d'accord là-dessus. Bien. Donc, vous avez devant vous un tableau. On a mis là alimentation, on a mis votre corps, on a mis business et token. D'accord. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. L'alimentation, on va en parler tout à l'heure. Votre corps, on va en parler. Merci à vous tous qui avez levé la main. Ceux qui n'ont pas pu lever la main, je suppose que c'est parce que vous ne savez pas comment le faire. Il n'y a pas de souci. Le business et token, je vais vous expliquer succinctement. Vous savez, dans la vie, je le disais le matin, il y a quelque chose qu'on appelle un égrégore. Allez faire vos recherches après là-dessus. Mais lorsque un groupe de personnes se met ensemble et qui ont une manière de penser, ils peuvent faire de grandes choses. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne me lance pas comme ça. Parce que je sais que vous, si vous voyez la même chose que moi, et que vous croyez la même chose que moi, et qu'on se met ensemble, nous formons une puissante énergie pour faire de grandes choses. C'est comme ça dans la vie. Par exemple, vous voyez les partis politiques là. Celui qui a envoyé l'idée du parti politique, qui a créé son parti, que tout le monde le rejoint, tout cela, ils forment un égrégore. Il peut faire de grandes choses avec ça. En ce qui concerne les business aussi, quand quelqu'un a une idée et qu'il partage l'idée et que des multitudes aussi s'associent à l'idée, il crée une puissante énergie pour faire de grandes choses. On parle d'égrégore. Il y a des égrégores qui se créent pour faire de bonnes choses dans la vie. Il y a des égrégores qui se créent pour faire de mauvaises choses dans la vie. Est-ce que vous comprenez là? Mais est-ce que c'est pour ça que chez les chrétiens, on leur dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, la prière, quand les deux personnes se mettent ensemble pour demander, c'est encore plus puissant qu'une seule personne prie. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble,
il crée une énergie plus puissante que quand c'est une seule personne. Donc, moi, je suis conscient de cela. C'est pour ça que quand je veux faire quelque chose, je veux partager l'information pour que vous et moi, quand on ferme les yeux, nous voyons la même chose, on voit la même chose, on voit la même vision et qu'on se lance dans la même vision. Je vais partager avec vous quelque chose qui est tellement important dans notre vie. Regardez ici, le père de la médecine moderne, la médecine, il s'appelle Hippocrate. Hippocrate a passé toute sa vie à montrer aux gens que il vaut mieux faire de son alimentation sa première médecine et de sa première médecine son alimentation. Il a passé toute sa vie à faire ça. Comme aujourd'hui, moi, je suis en train de préparer toute ma vie à montrer aux gens comment faire le marketing de réseau pour gagner de l'argent. C'est ce que je suis en train de faire en fin de compte. Hein. Depuis des années, là, je fais des conférences, je fais des vidéos pour montrer aux gens que le marketing de réseau, il est rentable et qu'on peut prendre ça pour se gagner sa vie. Moi, je suis un exemple. Je suis un exemple, les gars. Je suis un exemple. Et donc, le marketing de réseau, c'est une réalité. Je sais que d'autres parmi vous, là, vous ne croyez pas. Mais le marketing de réseau, là, ça donne des millions. Et c'est vrai. Pour vous qui nous avez rejoint tout à l'heure, j'ai partagé depuis ici sur Business for Home, sur plus de 2500 personnes. D'autres gagnent 10 000 dollars par mois, 20 000 dollars par mois, 30 000 dollars, 40 000 dollars, 50 000 jusqu'à 1 million de dollars par mois. J'ai partagé ça ici. C'est par là où on a commencé. Et je veux que tous ceux qui veulent nous rejoindre soient convaincus que le marketing de réseau rend riche. Parce que parmi vous, d'autres ne croient plus à ça. Donc, ceux qui nous rejoignent pour ce qu'on veut faire là, que vous sachiez que le marketing de réseau peut rendre riche et ça rend riche et on peut vivre de ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a été décrit dans la parabole du pipeline, Bruno et Pablo. Cela veut dire quoi? Il y a deux types de philosophie. Il y a la philosophie selon laquelle tu cherches un travail, tu commences à travailler, on te paye. Et quand tu vas à la retraite, on diminue ton argent, tu gagnes presque plus rien. Et il y a une autre philosophie qui dit que pendant que j'ai la force, je vais bâtir quelque chose. Et puis quand il a commencé à devenir vieux, la chose là me contente de me donner de l'argent. Ça, on peut le faire avec le marketing de réseau. Celui qui a fait le cadran de cash flow, il s'appelle Robert Kiyosaki. C'est lui qui a écrit aussi l'entreprise du 21e siècle en parlant du marketing de réseau, qu'il conseille cela à la jeunesse, à tout le monde, ceux qui n'ont pas assez de moyens pour faire investir, il leur conseille le marketing de réseau. Mais de vous à moi, toi, tu n'as pas fait de longs papiers, tu n'as pas fait tu n'as pas eu beaucoup de diplômes. Ou bien dans ton pays, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de job. Le travail aussi que tu es en train de faire là, ça te fatigue, ça ne t'arrange pas. Pourquoi tu ne joins pas à nous, moi qui ai de l'expérience dans le marketing réseau et d'autres leaders qui sont ici avec moi ici. Je vois par exemple le leader Francis Moukoko, qui est un leader qui connaît le marketing réseau. Je vois Clarisse, qui sont des gens qui connaissent le marketing réseau. Je vois d'autres personnes. Hein, Nice aussi, qui connaîtrait le marketing de réseau. Gabriel, bon, je ne connais pas son expérience, mais il a été tout fréquent, il est persévérant dans ce qu'on fait ici. Il y a des leaders qui sont au milieu de nous, qui connaissent le marketing de réseau. Moi, je suis de formation commerciale, mais je sais que le marketing de réseau est plus rentable que ma formation commerciale. Tu peux me donner comme emploi. Donc, si nous avons la même conviction et que nous nous engageons dans quelque chose, personne ne peut nous arrêter. Dans la Bible, chez les chrétiens, on a donné plusieurs métaphores pour ça. Les hommes ont décidé de bâtir une tour pour aller au ciel. Dieu même s'est rendu compte que ceux-là, si lui, Dieu même ne confondait pas les langues, ils sont capables d'arriver à leur fin. Et Dieu ne veut pas que les gens soient réunis à un seul endroit du monde entier. Ce n'est pas que le fait de construire leur tour était un problème pour Dieu. Dieu n'avait aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est qu'on leur dit de se disperser dans le monde entier. Ils disent que non, ils vont rester dans un seul endroit du monde, ils vont construire tout et puis ils vont se rassembler là. Eux, tous, ils vont rester là, ils ne vont pas se disperser. Or, la terre existe pour que la terre soit bondée du monde, soit remplie. La vision de Dieu, c'est que sur toute la terre, quand on va en Europe, il y a des gens là-bas. On va en Asie, il y a des gens. On vient en Afrique, il y a des gens. Et eux, ils veulent rester à un seul endroit du monde. C'est comme s'ils s'opposaient au plan de Dieu. Sinon, mais Dieu dit que
ce qu'ils ont commencé là, personne ne peut les arrêter. Parce qu'en nous, il y a une énergie qui fait que si nous tous, on voit la même chose, on croit la même chose, on peut faire de grandes choses ensemble. Malheureusement, les Africains, surtout quand on commence quelque chose ensemble, après, ils créent la division à cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme. Mais si on est ensemble, on peut faire de grandes choses ensemble. C'est pourquoi, chaque fois, je partage la vision avec vous. La nouvelle vision dont je parle ici, je veux des gens qui sont convaincus que le Mac de Zo rend riche. On est d'accord là-dessus? Okay. Si tu es d'accord, tu as coché la première case. La deuxième case, tu sais que les compagnies les plus solides, ce sont les compagnies de compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que les êtres humains cherchent à s'entretenir de plus en plus, à fuir les produits chimiques pour s'entretenir avec les compléments alimentaires. L'industrie du rajeunissement, tout le monde veut rajeunir, veut vieillir lentement, veut vieillir sans maladie. Et il y a les ingrédients pour ça. Il y a les antioxydants pour ça, il y a les cellules souches pour ça, il y a des produits pour s'entretenir, pour garder une bonne sexualité, garder une bonne santé. Tout ça, ça existe. Donc, cela veut dire quoi? De la même manière que les pharmacies existent pour la médecine curative, la médecine préventive aussi existe. De la même manière que les pharmaciens se font de l'argent avec la médecine curative, où on laisse les gens tomber malades avant de les soigner, de la même manière aussi, il y a une autre philosophie qui est celle de Hippocrate, qui dit que pendant qu'on n'est pas encore malade, on doit s'entretenir avec des fruits, des légumes, des antioxydants, des produits riches en cellules souches, etc. Ça aussi, c'est plus convaincant que la médecine curative. Donc, quand je vous dis, venons pour faire quelque chose, il y a cette médecine-là qui peut vous enrichir. La médecine préventive. Dans le document que je vous montre ici, de la même manière que dans ce monde-là, d'autres luttent pour la médecine curative. Nous, on va lutter pour la médecine préventive. Et on a toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est ce que Hippocrate dit, que ton alimentation soit ta première médecine. Que ta première médecine soit ton alimentation. On prête le serment d'Hippocrate. Ce sont les docteurs qui prêtent le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire celui qui a consacré toute sa vie à étudier que l'oxygène qu'on respire là, dedans, il y a un paradoxe. Le même oxygène qui nous donne la vie, c'est le même oxygène qui donne la mort. C'est dans l'oxygène se trouve l'oxygène au contact de nos cellules qu'il y a l'oxydation. L'oxydation qui donne naissance aux radicaux libres d'oxygène qui détruisent nos cellules. Or, plus nos cellules meurent, plus on vieillit rapidement, plus on a des maladies métaboliques, diabète, hypertension, etc. À côté de ça, il y a un autre phénomène. Nos cellules se multiplient en nous par jour. Leur multiplication, c'est bon pour nous, parce que si les cellules ne se multiplient pas, ce n'est pas bon. Mais le même phénomène de multiplication des cellules fait que quand les cellules se multiplient, il y a des trucs qu'on appelle les télomères qui se raccourcissent à chaque multiplication. Quand les télomères se raccourcissent, c'est l'une des causes de notre vieillissement rapide. Tant que les télomères se raccourcissent, on vieillit rapidement. Si les télomères restent longs, on vit longtemps. Ce sont les recherches aussi qui disent ça, les recherches scientifiques et qui disent ça. Et ce n'est pas faux, les télomères. Faites vos recherches là-dessus. Maintenant, il existe aussi des cellules souches, des produits à base de cellules souches qui permettent au corps de produire assez de cellules souches pour approvisionner les cellules spécifiques de chaque organe vital. Ça aussi, ça existe. On a des entreprises de compléments alimentaires qui ont ça. Et les preuves sont là. Tu prends, avant de commencer à prendre, il faut te prendre des photos. Dans 6 mois, tu vas voir que tu n'es plus la même personne. Tu as rajeuni ou tu vois que ton vieillissement a ralenti, tu te sens bien, tes cheveux blancs ne sortent pas facilement parce que tu rajeunis ou tu ralentis ton vieillissement. Et tout le monde aime ça. Il y a des gens, sur le plan sexuel, ce n'est pas ça. Il y a des foyers qui ont été divisés pour ça. Souvent, madame ne dit pas, mais le vrai problème de madame, c'est le problème sexuel. Ou le vrai problème de monsieur, c'est le problème sexuel. Madame, ce n'est pas trop ça, elle ne répond plus. Ou monsieur même ne répond plus. Souvent, dans les foyers que vous voyez, on dit il y a problème là. Souvent, le vrai problème, c'est le problème sexuel. Et le problème sexuel, souvent, c'est lié à l'alimentation. Il ne dit pas 100%. Voilà, il y a d'autres points qui ne concernent pas l'alimentation. Mais souvent, c'est lié à l'alimentation.
ou à notre mode de vie. Tu as un mode de vie qui n'est pas bien, tu vas avoir un problème, tu n'auras pas une bonne sexualité. Et si tu n'as pas une bonne sexualité, ton partenaire n'est plus satisfait, elle n'est plus satisfaite, et puis ça crée des problèmes. Tout ça lié à notre alimentation, à notre mode de vie. Et ça crée des problèmes dans le foyer. Nous, on vient, en tant que communauté, partout où on passe, on veut montrer aux gens que voilà comment il faut prendre soin de soi. Et à côté de ça, ça donne de l'argent. C'est pour ça que ce document est partagé ici avec vous, ici. Regardez ce document. Ça là. Il dit alimentation. Alimentation veut dire que nous, avant de parler de business, dans notre manière de voir la vie ou bien de voir les choses, on sait que on peut pas, il faut lutter pour avoir le bien-être physique et financier. Une personne qui a une vie financière stable, une vie physique et un bien-être physique stable, cette personne-là est bénie. Maintenant, la composition de ces deux choses-là, c'est ce qui est en bas ici. L'alimentation, il faut savoir manger les produits riches en vitamines, les nutriments qui sont riches en vitamines, sont riches en antioxydants, ils sont riches en cellules souches. C'est de ça qu'on va parler. Les compagnies avec lesquelles on va travailler, ce sont des compagnies qui répondent à ces besoins-là. Et si les compagnies répondent à ces besoins, nous, on va avoir l'argent. Donc, l'équation qui est là est déjà résolue. Bien-être physique lié au bien-être financier. Pendant qu'on est en train de lutter pour que les gens aient un bien-être physique et qu'on a un argument solide ou bien un argumentaire solide, on sera en train de gagner l'argent. Maintenant, vous qui m'écoutez vous-même, quand on parle de bien-être, vous devrez être un homme qui a le bien-être dans votre alimentation. Parlant ici, on a mis corps. Les deux là sont sur le même alignement. A, alimentation, C pour votre corps. Ça veut dire quoi le corps? Regardez ici. Vous pouvez avoir mangé les produits riches en antioxydants. Écoutez-moi bien cette partie-là. Vous pouvez prendre cette rencontre comme une formation, mais prenez ça au sérieux. Ce que je dis maintenant, là, prenez au sérieux. L'alimentation seule ne suffit pas. Il y a d'autres choses dont le corps, vous avez besoin. Vous avez mangé les produits riches en antioxydants. Bravo, c'est bien. Vous mangez les produits riches en cellules souches, c'est bien. Là, vous avez les vitamines qu'il faut, c'est bien. Peut-être ne trouvez pas ça dans votre alimentation, mais dans les compléments alimentaires, les billes qu'on va développer, vous trouvez ça. Donc, vous conseillez aux gens de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. Pour qu'un homme, pardon, une femme avec un homme avec grand H atteigne le bien-être physique, cette alimentation, ça ne suffit pas. Il y a un autre volet très important. Si tu prends les compléments alimentaires, tu prends des antioxydants, tu prends des produits riches en vitamines, ça te fait du bien, il n'y a pas de souci. Mais si ton IMC, ton indice de masse corporelle, a un problème, c'est pas bon. Ton tour de taille, si c'est un problème, ce n'est pas bon. Nous, lorsqu'on parle de bien-être, de santé préventive et qu'on va motiver les gens, c'est comme si, excusez-moi, c'est comme si on a quelque chose de bon qu'on partage aux gens. On ne vient pas comme ça parler de business aux gens. On montre aux gens un style de vie. Et le style de vie que je veux pour lequel vous devrez vous battre, c'est un style de vie qui tient compte de ces deux. Tu as le bien-être physique et puis tu as l'argent. C'est un style de vie, les gars. Généralement, les gens ont un style de vie qui est basé sur l'argent seulement. L'argent, business. Après, quand ils ont beaucoup d'argent, ils détruisent l'argent pour chercher la santé. On peut aller avec les deux et vivre longtemps et en bonne santé, sans maladie. Donc, de la même manière que vous êtes d'accord avec moi que le bien-être physique et le bien-être financier vont ensemble, soyez aussi avec moi qu'une bonne alimentation seule ne suffit pas pour avoir un bien-être physique. Il faut tenir compte de certains paramètres, d'où l'indice de masse corporelle. On va s'exercer avec ça aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose. Un instant. Alors, vous comprenez que c'est une démarche très professionnelle que je suis en train d'avoir avec vous. Je veux que ce que vous faites comme affaire, ça ait un sens. Et non pas faire les affaires comme ça. Les affaires que vous faites, vous devrez avoir un argumentaire qui tient et que quand même un docteur vous écoute, quand un pharmacien vous écoute,
Quand un homme du corps médical vous écoute, il dit, un nutritionniste vous écoute, dit, ça, c'est un homme qui sait de quoi il parle. Donc, l'alimentation, elle est importante. Votre corps, on va parler de votre corps aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui sont là-bas que même si vous mangez bien, prenez l'antioxydant, vous ne faites pas, vous allez être victime d'AVC. D'AVC. Et donc, pour pouvoir résoudre ces deux problèmes, on va tenir compte de deux éléments. Votre IMC, qui veut dire indice de masse corporelle, et votre tour de taille, le tour de taille au niveau du nombril ici, là, on va voir ça tout à l'heure. Donc, le premier élément, on va prendre en compte, quand tu manges bien, tu as une bonne alimentation, complément alimentaire, riche en antioxydants, en cellules souches, en vitamines, avec les compléments alimentaires qu'on va proposer dans les entreprises. On doit aussi dire, conseiller quelque chose de bon aux gens. C'est de ça qu'il veut parler maintenant. Donc, le deuxième, après l'alimentation des compléments alimentaires, un autre point important, on appelle l'IMC. Vous notez ça, vous qui prenez, notez ça, et puis allez faire vos calculs à vous. Alors, comment on calcule l'IMC, qui veut dire indice de masse corporelle? Vous prenez votre poids. Calculez aujourd'hui, hein, le samedi prochain, on va en parler. Vous prenez votre poids, vous divisez par la taille au carré. Si vous voulez la taille, vous multipliez la taille en mètres. Hein. Le poids, c'est en kilogrammes. Vous divisez par la taille au carré. Ça veut dire la taille, là. Par exemple, si il fait 63, 6,3 mètres. Non, comment on dit, pardon. Excusez-moi. Si il fait 1,67 mètres, 1,67 mètres, je vais faire 1,67 fois 1,67. C'est ça qu'on appelle la taille fois la taille. Donc, je prends un exemple. Moi, je mesure 1,87 m. Donc, je prends 1,87. Je fais le calcul 1,87 multiplié par 1,87. Ça fait 3,49. Voilà. Donc, je vais diviser mon poids là par 3,49. Le résultat, on appelle l'IMC. Maintenant, regardez le résultat de l'IMC. Si ton IMC, quand tu te pèses d'abord en kilogrammes, hein, et le poids en kilogrammes, là, tu vas diviser par la taille au carré, comme je viens de vous montrer. Voilà. Donc, chacun peut faire pour lui à la maison. Donc, s'il se trouve que votre résultat est en dessous de 18,5, ce n'est pas bon. Être maigre aussi, ce n'est pas bon. Parce que l'IMC même, c'est quoi d'abord? En fonction de votre taille que Dieu vous a donnée, il y a un poids, si vous ne voulez pas être victime d'AVC, de beaucoup de maladies cardiovasculaires, il y a un poids que vous devrez avoir par rapport à votre taille. Moi-même qui vous parle, je suis concerné aussi. Moi, j'ai pris légèrement un peu de poids. Mais prendre le poids, ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas ça, c'est pas suffisant. C'est ça, on doit tenir compte de deux paramètres. Prendre du poids seulement, je peux être costaud, mais il n'y a pas de graisse en moi. Voilà. Je peux être costaud comme les boxeurs. Les boxeurs sont en forme. Leur IMC peut être élevé. C'est ça, on ne tient pas compte seulement de l'IMC, on va tenir compte aussi de tout de taille tout à l'heure. Donc, par rapport à la taille que Dieu vous a donnée, il y a un poids que vous devrez avoir. Et c'est ça qu'on nous permet de calculer. L'IMC nous permet de savoir si vous êtes en danger ou bien vous n'êtes pas en danger. Si vous êtes en train de prendre des risques ou n'êtes pas en train de prendre des risques, l'IMC nous permet de savoir. Mais l'IMC lui seul ne suffit pas. Donc, le deuxième point après l'alimentation dont on a parlé, c'est votre IMC. Vous devez veiller sur ça. Vous devez veiller sur ça. Et chacun peut calculer pour lui. Le samedi prochain, on va revenir là-dessus. Donc, je reviens sur le tableau là. Donc, j'étais en train de vous montrer ce tableau. Voilà le tableau que je suis en train de vous montrer. Donc, je disais que ici, si l'IMC que vous calculez, c'est en dessous de 18,5, vous êtes maigre. Vous devrez bien manger pour prendre un peu de poids. Parce que même quand on n'a pas assez de poids, le poids équivalent, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vos os, ce n'est pas bon pour vous-même. Donc, on dit que vous êtes dans une maigreur. Et ce n'est pas bon d'être dans la maigreur. Si ce que vous avez trouvé, le calcul que vous avez trouvé là,
Si c'est situé entre 18,5 et 25, ça c'est normal. C'est en vert. Vous voyez que vous n'êtes pas en danger. Vous voyez que vous n'êtes pas en danger. C'est normal. C'est bon. Si par contre c'est situé entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. C'est pas trop grave, mais il y a un avertissement déjà. Si vous êtes dans 30 à 40, on dit que vous êtes dans une obésité modérée. Et puis il y a l'obésité sévère ou morbide. Morbide ou bien sévère. Là, à partir même d'ici, là, c'est pas bon. Là, en parlant du surpoids, ce n'est pas bon. En Afrique, quand quelqu'un prend du poids et que quelqu'un, on dit, il est devenu un grotto, et après ça, après grotto, c'est l'AVC qui vient. Tout commence par là. Il prend du poids. Ici, modéré, obèse, obésité sévère, ce n'est pas bon. Ici, quand c'est situé entre 30 et 40, c'est obésité modérée. Quand c'est au-delà, supérieur à 40, ça, c'est sévère. Mais comme je le disais, vous ne pouvez pas vous baser sur ça là seulement. Pourquoi? Parce que, regardez ici, quand vous prenez un boxeur, les boxeurs là, vous voyez comment ils sont, ou bien ceux qui jouent au rugby, les rugbyman là, vous savez comment ils sont, non? Les rugbyman, ils sont costauds, les boxeurs sont costauds, dos sont courts. Puis quand vous les pesez, leur poids là, et donc quand vous divisez le poids par la taille au carré là, ça peut donner un truc supérieur à 40. Tu vas dire non, il est en danger. Non, ça ne suffit pas. Donc, si, quand tu as calculé l'indice de masse corporelle, ça te met que tu es obésité ou bien tu es surpoids, obésité, tout ça là, tu notes ça. Il ne faut pas te dire que tu es en danger déjà. Il faut aller faire le deuxième point qui va, l'autre indice qu'on appelle le tour de taille. Me voici ici, mon nombril ici là. Là où il y a le nombril là. On prend le mètre, le truc, là, le centimètre des tailleurs là. On prend ça et puis on va mesurer. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, quand vous mesurez, à partir de là maintenant, on peut savoir, ça se mesure en centimètres. Je vais vous montrer ça aussi également, un instant. Ça se mesure en centimètres. Et à partir de là, on peut savoir si on est aussi en danger ou pas. Et là aussi, il y a des mesures pour ça. Je vais partager l'écran. Alors, donc ici, on appelle le tour de taille. Pourquoi le tour de taille? Parce que la graisse, si quelqu'un a beaucoup de graisse, il y a deux types de cholestérol. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Disons la graisse, c'est le mauvais cholestérol si vous voulez. Donc, si tu as beaucoup de graisse en toi, OK, c'est à partir du tour de taille que toute personne qui a beaucoup de graisse, c'est par là, au niveau du tour de taille, vers le nombril, là qu'on peut savoir si tu as beaucoup de graisse. Si où tu es un animal, c'est par là qu'on sait. Un être humain aussi, c'est par le tour de taille, on peut savoir s'il a beaucoup de graisse ou il n'a pas assez de graisse. Et la graisse, ce n'est pas toujours bon pour nous. Quand on vous demande de faire du sport, de faire des efforts physiques, ce n'est pas pour rien, c'est pour brûler de la graisse. Et la mauvaise graisse, trop de graisse, ce n'est pas bon pour votre corps. C'est là que les maladies commencent. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, c'est par là que tout commence. Vous pouvez manger assez de bons compléments alimentaires, dépenser de l'argent. Mais ces deux points que je suis en train de signaler, si vous ne faites pas attention à ça, tout ça, c'est zéro. Vous pouvez faire facilement un AVC. Vous pouvez faire facilement un AVC. Bien. Or, l'AVC, ça ne prévient pas. Ces genres de maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de maladies dans le monde entier. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de maladies dans le monde entier. Prenez les Américains. Ils sont là-bas, mais c'est encore grave. Prenez-les en Amérique. Vous prenez en Afrique. Prenez en Europe. La première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. S'il vous plaît. Donc, ce que je viens de vous dire là, prenez ça au sérieux. Regardez ici. Lorsque vous allez prendre la mesure du tour de taille, après, je vais vous montrer une image, comment on prend la mesure, mais c'est le truc des tailleurs, là. Le petit mètre, c'est flexible comme ça. C'est pas dur. On prend autour de la taille comme ça,
On détend bien le ventre, on ne gonfle pas le ventre, on ne fait pas entrer le ventre non plus. Et au niveau du nombril, là, c'est là on prend juste légèrement au-dessus du nombril, c'est là on prend le tour de taille. On mesure bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est en centimètres. Bien. Contrairement à ce que vous pouvez penser, pour les femmes, le système est plus exigeant envers les femmes. C'est-à-dire, les femmes peuvent se dire que donc, nous, comme on peut tomber enceinte, qu'on peut avoir gros ventre, donc pour nous, on doit nous accorder beaucoup de centimètres. Non, ce sont les femmes à qui on accorde moins de centimètres dans cette affaire. Donc, regardez ici. Il y a 4 paramètres, indices ici. Regardez ici. Très faible, c'est-à-dire risque de maladie cardiovasculaire, hypertension, diabète, c'est très faible ici. C'est faible ici. C'est élevé ici. C'est très élevé ici. Alors, on va l'ensemble. Regardez ici. Commençons par très faible. Lorsque vous prenez la mesure autour de votre ventre, de votre bas ventre, autour du nombril, que le tour de taille est moins de 70 cm pour une femme, ou bien c'est moins de 80 cm pour un homme, c'est que le risque de maladie cardiovasculaire, d'hypertension, de diabète est très faible. D'accord? Bien. Côté faible. Faible, ça veut dire qu'il y en a un peu. Tu prends des petits risques. Pour une femme, lorsque la taille, là, la mesure est située entre 70 cm et 89 cm, c'est que le risque est faible. Est faible. Si c'est situé entre 80 et 89 chez un homme, c'est que c'est faible aussi également. Bien. Maintenant, un côté élevé, là où les vrais risques commencent. Ici, il y a risque, mais c'est faible. Ici, le risque est élevé. Lorsque chez une femme, vous qui m'écoutez actuellement, faites ça dans ces semaines-là. Lorsque vous prenez le tour de taille, allez chez le tailleur et puis le faites. Souvent, on dit d'enlever, de ne pas mettre l'habit dessus. C'est-à-dire sans habit. Voilà. C'est-à-dire soulever l'habit, faites ça en dessous de l'habit. Voilà. Une femme peut faire pour une femme, un homme peut faire pour un homme. OK. Maintenant, si c'est votre femme ou bien c'est votre mari, alors vous pouvez faire ça à deux sans problème. Donc, lorsque le tour de taille pour une femme s'est situé entre 90 et 109, danger. Le risque de maladie cardiovasculaire est élevé en ce moment-là. Chez un homme, lorsqu'il est situé entre 100 et 120 cm, danger. Risque de maladie cardiovasculaire également. Là où c'est très élevé, c'est lorsque chez une femme, tu es au-delà de 110 cm, attention, danger. Donc les femmes, arrêtez vos prétextes pour dire non, nous on fait enfant, ce n'est pas affaire d'enfant, on parle de graisse. On parle de la graisse. Donc le système est plus rigoureux envers vous. Regardez ici, chez un homme, on dit que c'est très élevé quand il va jusqu'à 120. Quand il va au-delà de 120, c'est très élevé, c'est très risqué. Pour une femme, à partir de 110, c'est déjà très élevé. Bien. Certains d'entre vous savez ces choses. Vous le savez, mais peut-être vous ne prenez pas au sérieux. Certains d'entre vous n'avez jamais su ça. Vous avez entendu parler de l'IMC seulement. L'IMC seulement ne suffit pas. Il faut prendre en compte les deux. Donc, écoutez-moi bien. Ce que je veux, avec qui je vais travailler des professionnels. Quelqu'un qui se met devant un docteur, tu fais une conférence. Quand tu finis de parler, le docteur même, il est d'accord. Tu lui demandes par A plus B comment les radicaux libres d'oxygène détruisent nos cellules et comment est-ce que les antioxydants sont la solution. Il sera d'accord avec toi. Tu lui demandes comment est-ce que la multiplication des cellules raccourcit les télomères et que les télomères, leur raccourcissement précipite notre vieillissement. Et comment est-ce que les cellules souches qui sont stockées dans la moelle osseuse, lorsque tu prends certains nutriments qui sont riches en cellules souches, ça stimule le corps pour que le corps produise assez de cellules souches pour approvisionner l'organisme. Les cellules souches sont stockées dans la moelle osseuse. Vous dites ça devant un docteur, n'importe qui, il est d'accord avec vous parce que c'est scientifiquement prouvé que c'est la vérité. Et à faire de télomère, tu maîtrises. À faire de ça, tu maîtrises. L'IMC, tu maîtrises. Tout de taille, tu maîtrises. Alors, côté IMC et tout de taille, c'est quoi? C'est pour vous dire que même quand vous prenez les compléments alimentaires et que vous nourrissez bien, faites un peu d'activité physique
pour brûler de la graisse. Et vous avez des mesures pour savoir si vous êtes en danger ou n'êtes pas en danger. Vous qui allez travailler avec moi, si vous n'êtes pas vous-même en bonne santé, comment vous pouvez dire à quelqu'un que vous êtes dans le bien-être physique? Toi-même, tu fais pitié. Toi-même, quand on te regarde, tu parles de bien-être, tu dis que tu fais la promotion du bien-être physique, tu as un mode de vie, bien-être physique et financier. Mais quand le gars te regarde, tu fais pitié. Tu vas te dire, attends, toi, c'est avec ça là que tu veux me convaincre. Mais lui-même, il te voit, tu rayonnes. Il te voit bien que par rapport à ton âge, tu es bien. Tu es bien parce que tu respectes ces principes-là. Ça dépend de vous, les gars. Ce n'est pas une question de dire que je n'ai pas l'argent, tout ça. Quand vous me voyez là, pompe, je fais du sport le matin. Aujourd'hui, j'en ai fait. On me montre que ça peut me faire brûler la graisse. Il faut, par exemple, en un angle droit, se mettre le mur, tu mets tes deux pieds comme ça en haut, tu bloques durant 20 minutes. Je l'ai fait le matin. J'ai fait ça le matin. Quand tes pieds commencent à s'alourdir, là, il y a une manière de faire pour que tes pieds ne s'alourdissent pas. À partir d'un certain âge, tes pieds peuvent s'alourdir. Comment faire? Brûler la graisse au bas-ventre. Comment faire? Courir, faire du sport. Il faut le faire. Donc, lorsque tu fais ça, tu te nourris bien et que tu fais ce que là, tu suis ces recommandations. Et puis à faire les huiles que vous mangez, il y a des huiles qu'il ne faut plus manger. Prenez l'huile de les bonnes huiles d'olive, là. Consommez l'huile d'olive. Laissez les autres huiles là. Allez-y dans des supermarchés ou dans des coins de diététique, il y a des bonnes huiles d'olive. Consommez ça dans vos fruits, pardon, dans vos cuisines, dans vos salades, dans les trucs que vous faites là. Consommez de l'huile d'olive. C'est la vie dedans, il y a la vie dedans. Ça va vous apporter au moins le bon cholestérol dont vous avez besoin, dont le corps a besoin, et puis éviter les trucs qui vont donner beaucoup de cholestérol, de mauvais cholestérol. Consommez assez d'huile d'olive. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je veux que vous qui allez travailler avec moi, que nous soyons très professionnels et que ce que nous sommes en train de faire soit quelque chose qu'on est convaincu que c'est de ça que les êtres humains ont besoin. Et que les gens ne parlent pas de ça à la télévision. On ne parle pas ça à la radio. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un non-dit qui fait que les gens tombent malades facilement et ils achètent beaucoup de médicaments et que c'est aussi un autre business. Voilà. Si tu es malade, OK. Personne ne souhaite que tu sois malade, mais tu es ignorant. Tu es malade, non. Tu vas acheter les médicaments, les produits chimiques. À côté de ça aussi, il y a des gens qui sont informés, qui ont la bonne information et qui prennent soin de leur corps et qui ne tombent pas malades, qui n'achètent pas des médicaments. Il y a un manque à gagner quelque part, mais il y a aussi de l'argent à dépenser quelque part d'autre. Ce quelque part d'autre là, nous on veut récupérer cet argent là aussi pour faire pour gagner de l'argent. Parce que moi je te conseille la meilleure manière de vivre, où tu vis bien, en bonne santé, tu ne dépenses pas de l'argent dans les médicaments, mais il faut te nourrir avec les compléments alimentaires, il faut avoir des principes de vie, un mode de vie qui te donne la santé. Et ce que je viens de vous dire, là, je vous ai parlé des antioxydants. Je vous ai parlé des radicaux libres, pardon, comment on appelle, des vitamines. Je vous ai parlé des cellules souches. Je vous ai parlé maintenant que ça ne suffit pas et qu'il faut accompagner cela avec des mesures pour respecter ton IMC et ton tour de taille par rapport à ta taille, par rapport à ton poids. Il y a des trucs qu'il faut respecter. Tu respectes ça, mais tu seras en bonne santé. Les maladies cardiovasculaires seront loin de toi. Le cœur, c'est le moteur de la vie. Si par ton alimentation, ta manière de vivre, ton moteur de la vie a un problème, tu es foutu. Si ton cœur a un problème, tu es foutu. Tout commence par là. Diabète, tout ça, ça commence par là. Par un problème de circulation sanguine. Le sang ne circule pas bien, ne coule pas bien à flot. Pourquoi? Donc, quand on est d'accord sur ça, cela nous amène au deuxième point. Concernant le corps, là, il y a un élément important que vous devrez prendre en compte. Vous savez, il y a des gens à qui on a fait du mal. Ils n'ont pas pardonné. Ils ont l'ulcère d'estomac. Ils n'ont pas pardonné. Ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. Ils sont malades pour ça. Donc, il y a des maladies que votre esprit peut créer en vous. Le manque de pardon peut créer en vous. S'il vous plaît, on vous a fait du mal.
Si vous ne pardonnez pas, vous allez en souffrir. Pardonnez. Moi qui vous parle ici, là, les gens m'ont beaucoup trahi dans beaucoup de choses, mais pour moi, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Moi, je n'ai pas de soucis. Moi, je veux, partout me voyez, je fais le choix avec mon cœur. Je veux aider les gens. Mais d'autres sont tellement égoïstes qu'ils pensent à eux-mêmes. Mais c'est leur problème. Mais je pardonne. Pardonnez. Si, en fait, le problème, c'est quoi? Si quelqu'un te fait du mal, que tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui vas en souffrir encore. Tu dois souffrir 2 fois. Pardonne. Il y a un autre point important, c'est que souvent, tu ne te pardonnes pas toi-même aussi. Toi-même, tu ne te pardonnes pas. Souvent, tu pardonnes aux autres, hein, mais toi-même, il y a quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie, tu as commis une erreur grave dans ta vie, dans le passé. Soit tu as fait un mauvais choix, soit tu as pris une mauvaise décision, et tu ne t'es jamais, ça s'est mal tourné, et tu ne t'es jamais pardonné. Il faut te pardonner. Sinon, tu ne pourras rien réussir dans ta vie. L'argent que soit on cherche là, si tu n'as pas une paix intérieure, tu n'auras pas l'argent. Ayez une tranquillité intérieure. Dormez paisiblement, dormez bien. Dormez bien. J'ai oublié ce élément aussi. J'ai parlé de IMC, j'ai parlé comment on appelle, tout détail. Il y a un autre élément, le sommeil. Dormez bien. Dormez bien. Vous savez, quand j'ai commencé à faire mes affaires, je négligeais mon lit. Là où je dors, là, je négligeais ça. Je négligeais là où je passe ma nuit. Mais vous savez quoi? J'ai compris que j'avais tort. Lorsque j'ai commencé à prendre soin de ma chambre, parce que c'est quoi? Je me rendais compte que je vais au travail, je m'en vais travailler jusqu'à, je viens et puis je ne dors pas bien encore. Mais ça, c'est malheureux, c'est misérable. Le seul endroit où tu dois te sentir le plus à l'aise dans ta chambre où tu vas dormir là. Excusez-moi, pendant que je vous parle, il y a des choses dont je dois parler. Ça ne fait pas du style de vie que vous devrez mener. Mais regarde l'état de ta chambre. Toi-même, regarde ta chambre. Est-ce que ça te plaît? Regarde ta chambre, le désordre dans lequel ça se trouve. Est-ce que ça te plaît? Ça ne te plaît pas, mais tu dors quand même dedans. Non, s'il te plaît. N'attends pas, madame. Pour la partie d'aujourd'hui, quand tu es là le matin, il faut bien faire ton lit. Tu auras envie de te coucher le soir. Si ton matelas rentre dedans, je parle de ça, les gens le réveillent le matin. Si ton matelas rentre dedans, tu en as de créer des problèmes de dos. Il faut aller changer ce matelas, pardon. Ça a trop duré, il faut le changer. Il faut faire cadeau. Matelas là, il faut faire cadeau. Il faut faire cadeau. À l'époque, je ne comprenais pas. Je ne prenais pas ça au sérieux. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne dormez pas bien, vous ne serez pas productif. Si la nuit, c'est la nuit que Dieu a choisie pour que les gens récupèrent. Tu récupères mentalement. Tu récupères spirituellement. Tu récupères physiquement. Si et seulement bien, si ton lit est moelleux et bien, tu ne te rends pas mal et tu dors bien, tu peux ne pas avoir de femme. Tu ne peux ne pas avoir de mari, mais s'il te plaît, que ton lit soit un lieu, un endroit joli à voir où tu dors bien. Si vous ne faites pas ça, allez-y faire ça. Vous allez me dire merci un jour. Parce que quand le soir tu es fatigué et que quand tu rentres ta chambre là, est-ce que ta chambre, ton lit te donne envie de dormir? Si ton lit ne te donne pas envie de dormir, c'est qu'il y a un cafouet pas possible sur ton lit là-bas. Toi-même, quand tu regardes ton lit là, ça ne t'attire pas. Moi, j'ai toujours eu cette habitude depuis l'internat. Ça peut paraître inutile ce que je viens de vous dire. Pourtant, s'il vous plaît, si vous mettez ça en pratique, vous allez être fier de vous-même. La nuit, quand vous venez dormir, vous serez fier de vous-même. Quand vous levez le matin, vous devez bien en forme. Vous pouvez être encore plus productif. Mais regardez-moi, vous êtes parti travailler la nuit. Vous êtes fatigué. Vous venez, votre chambre ne donne pas envie de bien dormir. Vous dormez mal, vous vous réveillez, partez travailler encore. Vous venez fatigué encore, vous ne dormez pas bien. Moi, j'ai mis de l'argent dans mon lit. J'ai mis de l'argent dans mon matelas. Mon matelas, là, je disais ça le matin, pas pour me faire voir. Je dors sur du Magniflex. Magniflex, allez faire recherche sur Internet. Tapez matelas Magniflex. Il ne vous dit pas d'aller payer ça. Mais il y a des matelas qui ne sont pas Magniflex, qui ont un confort. Ça ne rentre pas dedans. Parce que si le matelas rentre dedans, tu vas avoir des problèmes de dos. Ce n'est pas bon pour toi. Le matelas doit être toujours comme ça, bien plat. Ça peut être moelleux, mais c'est plat. Et dans l'industrie de ceux qui créent les matelas,
La compagnie qui est l'expert dans ce domaine, il ne fait pas de la publicité, je ne suis pas leur vendeur. C'est Magnyflex. Magnyflex. Faites la recherche dessus. Magnyflex. Magnyflex. Matela Magnyflex. Allez-y voir. OK? Et donc, ça va permettre, il est mou, il est mou, il est moelleux, très moelleux. Si tu dors dessus, là, tu vas dormir jusqu'à te réveiller matin et dire waouh, mais c'est pas dur. Ils ont des coussins aussi comme ça. Souvent aussi, on a des mauvais coussins. Il faut avoir un coussin très moelleux, pas dur. Il y a des coussins durs, non. Un coussin moelleux. Quand tu mets ta tête comme ça, il prend la position de ta tête bien. Ils ont des coussins aussi comme ça. Leurs coussins, autour de 45 000 francs, 50 $, 50 €, c'est pas grave. Il faut payer ça. Quand tu vas dormir là, tu vas dire waouh, l'idée Lambert Kwasi n'avait pas eu tort. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils sont à Abidjan Mall. Ils sont là-bas. C'est cher. Mais même si tu ne pas ça, il y a des lits qui ne sont pas, matelas qui ne sont pas forcément Magnyflex, qui sont plats, ça ne rentre pas dedans. Durant de longues années, le matelas est comme ça, stable. Ça ne rentre pas dedans. Prends ce matelas et dors bien. Et ton endroit ton lieu où tu dors là, si tu veux mettre des fleurs, tu peux trouver des trucs pour mettre des fleurs à côté, c'est bon pour toi. Dieu nous a créés pour ne pas rester dans les maisons. Dieu ne nous a pas créés pour rester dans 4 murs. Dieu nous a créés pour qu'on reste dans la nature, il y a des fleurs, il y a l'oxygène, les couleurs là. Dieu n'a pas fait ça au hasard. Vous voyez les couleurs, les fleurs là, c'est pas pour rien. C'est pour que ça nous donne, quand nos yeux voient, ça nous donne une sensation de bonheur et c'est bon, le corps en a besoin. Mais nous, on ne fait pas ça. On est là, on est dans le coin, il y a pas, on est fatigué, tu vas au travail, tu es fatigué, tu viens, ton lieu où tu dors là n'est pas un lieu agréable. Je n'ai pas dit que votre maison doit être dans le confort, mais le lit sur lequel tu te couches là, il faut t'arranger ce petit coin là où tu dois dormir là. Arrange-toi pour qu'il soit intéressant à dormir. Comme ça, quand on dit il est le soir pour aller dormir, tu es content de rentrer dans ta chambre. Et s'il y a quelque chose dans ta chambre qui ne te plaît pas, mais il faut le changer, il faut l'enlever de ta chambre. Libère cet élément qui te dérange, mets de l'ordre dans ta chambre. Quand tu rentres le soir, tu es content. Je te jure, tu vas sortir de là le matin, tu es inspiré. Tu vas sortir de là, tu es chargé à bloc. Tu as envie d'aller travailler le matin, mais tu te lèves, tu viens de dormir, tu es là le matin, tu as mal au dos encore ici, tu as mal ici, j'ai mal dormi, mon cou là, vraiment le matelas là, mon cou là. Comment tu fais avec ça là? Comment tu fais avec ça? Bref, donc ce côté, le sommeil réparateur, c'est par le sommeil qu'on peut guérir des maladies. Souvent, tu es là, tu es stressé, tu ne comprends rien. C'est la fatigue qui fait ça. Si tu dors bien, quand tu te réveilles, il n'y a pas de stress. Oh, les maladies cardiovasculaires aussi, les stress aussi les provoquent aussi également. Comme la paix intérieure. Il faut avoir une paix intérieure, une tranquillité intérieure. Pardonner aux gens. Et puis aimer les gens. Chercher à faire du bien aux gens. À donner certaines sensations de bien-être. Quand on fait du bien aux gens, vous êtes content. C'est bon, faites ça, continuez. Moi, je fais ça tous les jours. Je fais du bien aux gens et je suis content. Je fais du bien aux gens, je suis content. Je ne manque pas d'argent, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas d'opportunités d'affaires. J'aurai toujours de l'argent, de l'opportunité. Je veux tout donner aux gens. C'est ce mode de vie que j'aimerais qu'on mène. En aidant les gens à prospérer, en aidant les gens à avoir la santé. C'est ça qui va nous passionner et qu'on va produire des richesses. Mais si on n'est pas passionné pour faire du bien aux gens, pour que les gens aient le bien-être physique et le bien-être financier, tu n'auras jamais d'argent. C'est comme ça que ça marche, les gars. Donc, cela nous amène au dernier point qui est ici. À ce dernier point qui est là. Regardez ici la ligne là. Business token. Le business, c'est les compagnies avec lesquelles on va travailler. Vous connaissez maintenant notre argumentaire commercial. On lutte pour le bien-être physique et financier. C'est un combat pour ta vie. Si tu n'as pas de mission de vie, prends ça comme une mission de ta vie. Pendant que tu es en train d'aider les gens à avoir une bonne alimentation basée sur les compléments que les compagnies gagnent, produisent, tu es en train de te faire de l'argent. Pendant que tu es en train de montrer aux gens comment mener une vie, gérer son corps, gérer sa santé, son bien-être, tu es en train de faire des affaires comme ça sans t'en rendre compte. Quand tu vas à la pharmacie, tu te dis, bon, pour avoir ta santé, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Mais ils sont là pour te soigner, non? Ils sont là pour te traiter, non? Mais ils se font de l'argent pendant qu'ils te traitent, non? Mais pourquoi on ne peut pas faire ça aussi? C'est une opportunité d'affaires aussi. C'est une opportunité d'affaires aussi. Pendant que toi, tu es en train de mener le combat, les docteurs, les médecins, ils sont en train de mener le combat pour soigner les gens, non? Mais ils ne gagnent pas l'argent. Est-ce que c'est gratuit? Toi aussi.
Tu seras en train de faire ça aussi, tu gagneras de l'argent. Tu es dans le meilleur combat, le combat d'Hippocrate. Donc, l'argent, le business qu'on va choisir, tu vas choisir le business, on va le développer. On nous a déjà expliqué la dernière fois que le business qu'on va développer, ça sera, vous allez développer une seule branche. La dernière fois, je vous ai expliqué ça. Vous allez développer une seule branche. Mais tout ça sont des binaires. Si c'est le produit agricole, c'est deux branches. Tu développes une seule branche. Si c'est un produit, comment on appelle, un complément alimentaire de AIM, de Spare de Revobit, de Airbex, tu développes une seule branche. On en a parlé la dernière fois. C'est ça qui est le business là. Donc, on parle d'alimentation. On parle de nutrition. On sait comment cela se passe. De quoi le corps a besoin. On conseille ce que les gens ont besoin pour vivre longtemps et en bonne santé. Et en même temps, on sait de quoi on parle parce qu'on maîtrise tout ça. On maîtrise l'IMC, on maîtrise le taux de taille, on maîtrise quels sont les problèmes réels de l'homme, les radicaux d'oxygène, quelles sont les solutions, les inflammations, quelles sont les solutions, les télomères, les cellules souches, comment gérer ça, on connaît ça. On sait ce que ça apporte au corps. Et on fait du business en même temps. Maintenant, le token ici, c'est quoi? Le token, c'est le token de Mondial 1. Ça veut dire que tous ceux qui vont développer cette affaire-là, on est les trois positions qu'on prend là. Son argent va servir au MD1. Donc, pour aussi prendre des pièces du MD1. Pendant que vous allez développer votre marketing de réseau, vous prenez des pièces du MD1. Tant que Mondial 1, vous et moi, que ce soit la communauté Mondial 1, que ce soit vous qui faites ici, on s'en de développer le marketing de réseau, le token prendra de la valeur. Ça encore, c'est un autre business qui est là. Ne ratez pas la promotion du 1er juin. Prenez des pièces. Peut-être ça a fini même. Moi-même, je vais prendre encore des pièces. Moi-même, je vais prendre encore du stock. J'en ai acheté la dernière fois pour ne pas que le stock tombe à zéro. Mais je vais en acheter encore. Prenez des pièces. Tant que nous, vous et moi, on va développer le marketing de réseau, le token MD1, là, même quand les tokens sont finis, que ça est dans vos mains, pendant que ça est dans vos mains, là, on vous a partagé ça, chacun ses tokens. Mais comme la capitalisation continue de monter, vous gagnez de l'argent chaque fois. C'est-à-dire, tant que ces business-là, on va les développer, tant que la communauté mondiale va développer les business, le token MD va prendre de la valeur. Aujourd'hui, on parle de 5 dollars, non? Demain, on parle de 10 dollars. Tu as multiplié par 1000 fois, 100 fois, 300 fois, 400 fois, 500 fois la valeur de ton token. Voilà la passion que j'ai dans le cœur. Voilà la vision que j'ai. Est-ce que vous partagez la même vision? Je vais vous écouter maintenant. Je vous remercie. Alors, donc je vous écoute. Aujourd'hui, vous allez parler. Hein. Tout le monde doit parler. Tout le monde ici doit parler. Si c'est bon, si la vision vous convainc, si c'est une bonne vision, si cela a un sens, donnez un sens à votre vie. Enfin, la vie même, bon, ça n'a pas de sens aussi. En fait, les êtres humains disent que ma vie n'a pas de sens. Le sens de la vie, c'est de vivre. Voilà, c'est de vivre. Voilà. Pas qu'il y a une direction comme ça, non. Vivez. Mais tant que vous vivez, si vous pouvez apporter de la valeur aux gens, faites-le. Ici, ce que je viens de vous montrer comme projet là, comme vision là, donnez-vous une orientation pour aider les êtres humains. Les gens sont ignorants, ils ne mangent pas bien, ils vivent mal, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. Pourtant, ils peuvent se mettre ensemble avec nous pour créer les richesses ensemble. Le MLM, là, on peut créer des richesses ensemble. Il y a un besoin réel. Les gens ont besoin les gens ont besoin d'avoir la médecine préventive. Les gens en ont besoin. Démontrez-leur que toutes leurs maladies métaboliques là, qui sont liées à la vieillesse, là, pas de là. S'ils ont résolu ça, là, de moins en moins de personnes vont mourir vers la retraite. Les gens vont vivre longtemps et puis l'univers sera encore plus bien. Voilà. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Je vous écoute.